Alors, j'ai reçu un colis ici que je vais déballer devant vous et je vais vous parler de quelques trucs pendant que je suis en train de déballer le colis. Je vais me relancer dans ces vidéos YouTube parce que ça fait plusieurs années que la chaîne est en suspens. Je me dis j'attends le bon moment pour commencer, mais le bon moment n'arrive jamais. J'ai déjà filmé plusieurs vidéos, mais je n'ai jamais mis en ligne parce que je ne les trouvais pas suffisamment bien. Mais à force d'attendre, je finirai par jamais relancer ce truc-là. Donc j'ai décidé de m'y remettre le plus simplement possible et partager avec vous cette aventure. Quelle aventure, me demanderez-vous? Mais c'est plus relié à tout ce qui est technologie. Je commence à accumuler pas mal de choses ici. Et bon, j'aimerais bien partager tout ça. Vous constaterez que là, j'ai reçu un colis Amazon. Vous allez sûrement vous demander comment j'ai fait pour me faire livrer par Amazon ici au Congo, précisément à Pointe-Noire. Je prendrai le temps de vous expliquer tout ça dans une autre vidéo. Et si vous tenez à le savoir, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification. C'est très important. Donc là, j'ai reçu un kit de sécurité de marque Ring pour tout ce qui est alarme, détecteur de mouvement, contrôle d'ouverture de porte ou fenêtre et tout, une petite caméra et mes AirPods. Ça, c'est pour moi. Donc, je vais aller installer ça chez un client peut-être ce week-end ou la semaine prochaine. Donc, je tenais à le déballer avec vous et voir un peu de quoi il est composé. C'est un kit très simple. Il peut avoir bien plus que ça en fonction de la commande que je passe. J'ajoute des accessoires et tout. Ça, c'est une caméra de marque Ring. C'est une caméra de surveillance qui fonctionne avec Wi-Fi. Et je tiens à préciser, ça, c'est une caméra d'intérieur. Donc, c'est pas à mettre à l'extérieur. Le boîtier d'alimentation, un câble micro USB vers USB-A. Et voilà l'élément principal. Et voilà. J'imagine que ça, c'est la documentation. Et voilà le boîtier principal. Tout le software est installé là-dedans. Ça, c'est pour aider à la fixation sur le mur. Le pavé numérique. On va sortir toutes les petites boîtes. Donc, il est composé du boîtier central, le pavé numérique, détecteur de mouvement et un détecteur d'ouverture. Et ça, le petit truc là, c'est comme un répéteur pour le signal quand les éléments sont placés un peu loin des autres. Donc voilà, c'est un détecteur d'ouverture. On fixe une partie sur la porte et une partie sur le cadre de la porte. Et une fois que la porte s'ouvre, ça se sépare et puis le signal est envoyé vers le boîtier principal. C'est aussi simple que ça. C'est comme les petits trucs qu'on vendait au grand marché là, où on mettait des piles et quand on ouvrait, ça faisait des petits bruits là. Sauf que ça, c'est beaucoup plus smart. Ici, j'ai le détecteur de mouvement. Voici le détecteur de mouvement. Voilà. Ici, j'ai le répéteur. Comme j'ai dit tout à l'heure,
quand les éléments sont placés un peu loin des autres dans toute la maison, il peut avoir des coupures de signal. Donc celui-ci, il sert à répéter le signal entre les différentes pièces. Voilà, entre les différentes pièces. Il peut servir de relais si ces deux éléments sont placés trop loin les uns des autres. Tout comme celui-là ou tout comme celui-là. Voilà. Là, j'ai le chargeur. Le boîtier d'alimentation avec un câble RG45 pour relier la box principale au Wi-Fi à travers les différents connecteurs. Vous aurez les connecteurs ici. Ouais, il y a un port USB pour les mises à jour et tout. Ça peut aussi alimenter. Et puis il y a un port RG45 juste là pour pouvoir le connecter à Internet, bien qu'il peut être connecté aussi par Wi-Fi, son fil. Mais bon, avec le câble, c'est toujours beaucoup plus sûr. Ici, j'ai les différentes têtes pour les alimentations. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Hein. J'ai les différentes têtes pour tout ce qui est international pour pouvoir brancher à la prise. Je pense que ça, je n'utiliserai pas. Et j'utiliserai plutôt ces prises-là. Ce sont les prises françaises, vu que c'est ce qu'on a le plus souvent ici chez nous. Donc ça ressemble à ça. Oh là là. Voilà. Aussi simple que ça. Je le prends. Je le mets là. Et voilà. Ça, c'est le câble USB pour le boîtier, le pavé numérique. Voici le pavé numérique. Une fois que ça sonne, tu viens, tu tapes ton code, tu déverrouilles, tu tapes ton code, tu actives. Il y a la possibilité de mettre une carte SIM et puis connecter avec les pompiers, un hôpital, tout ce qui est ambulance et tout, juste au cas où. Mais bon, on est au Congo, on verra bien ce que ça va donner pour ces services-là. Ça, c'est la plaque fixée au mur pour pouvoir accrocher le pavé numérique au mur. On a les vis et les chevilles de fixation là-dedans. Boîtier d'alimentation pour le pavé numérique. Ah. Et voilà, on a fait le tour. Bon, tout ce système, je vais aller l'installer. Je vais en installer un au studio, je vais en installer un à la maison chez moi. Je vais en mettre celui-là chez un client. Et bon, vous suivrez dans les prochains épisodes, hein, vous verrez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci bien. Donc, pour conclure, ce système, comme on est dans un pays avec des problèmes d'électricité, il fonctionne avec batterie et avec alimentation au secteur, comme vous avez vu. Donc, ce qui veut dire que quand on coupe le courant chez vous, ça va toujours fonctionner. N'est-ce pas un bon point? Ok. Donc, le détecteur de mouvement a une batterie qui peut durer environ 3 ans. 3 ans. Le détecteur d'ouverture aussi une batterie qui peut durer environ 3 ans. Je vais vérifier les informations exactes et vous les afficher là. Je vais les afficher là. Le pavé numérique aussi a une batterie avec tous ces détails, je vais afficher là. Pareil pour la box principale. Donc, sans oublier que tout est branché. Donc, la batterie va automatiquement se recharger et se mettre en pause quand elle est pleine. Vous pouvez le laisser brancher 24 heures sur 24, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est un système qui est simple. Alors, comme je disais, pour conclure, ici je vais parler souvent de toutes mes séries de bricolage que je fais ici et là, entre mes petites expériences personnelles et toutes mes expériences professionnelles également. Ça va parler de tout, hein, tout ce qui va être le bricolage et la technologie. Je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre un peu mes aventures ici et là. Je suis impatient de voir quelles sont les tendances des Congolais
en ce qui concerne tout ce qui est gadgets, technologie et tout ça. J'espère que ça vous plaira. Allez, bye!